C'est notre dernière chance de réciter la bénédiction dans la souka avant que commence Shemini Atzeret. C'est un moment spécial. Oui David, réciter la bénédiction dans la souka est une façon de remercier Hachem pour cette fête merveilleuse. Préparons-nous. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré miné mezonot. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu les chefs basouka. Ok, maintenant que nous avons récité la bénédiction, allons à la maison nous préparer pour Shemini Atzeret. Dvorah, aujourd'hui c'est Shemini Atzeret, une fête spéciale où nous restons encore un jour avec Hachem. C'est génial! Oui David, Hachem nous aime tellement qu'il veut passer encore plus de temps avec nous. Allumons les bougies maintenant. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel yom tov. Amen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'ereyanu vekiyemanu veyigianu lizman azeh. Amen. Amen. Dvorah, après avoir allumé les bougies, nous devons aller à la synagogue pour la prière spéciale de fête, n'est-ce pas? Exactement David. Nous irons à la synagogue pour faire Arvit, la prière du soir. Je crois qu'on va quand même aller dans la souka et même danser. C'est vrai ça, Dvorah. La fête de Shemini Atzeret nous rappelle combien Hachem est proche de nous et combien il nous aime. Et donc, il veut nous voir encore un jour de plus. Donc c'est ce qu'on va faire. On va rester encore un jour dans la souka et lui montrer que nous aussi, on veut être avec lui. Mais autre chose, si on veut parler avec Hachem, comment on fait? Tu le sais, toi? Mais bien sûr, avec la tfila, la prière. Et encore mieux, si on va à la synagogue, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Bravo, Dvorah. Allez, viens, on y va. On entend tout le monde parler des hakafot. Mais qu'est-ce que c'est les hakafot? Excellente question, Dvorah. Les hakafot, ça veut dire tourner, tourner et encore tourner, en dansant avec les rouleaux de la Torah, tu sais, les Sefer Torah, et on va danser en signe d'amour envers notre Torah. Alors bien sûr, step by step, on va faire ça en étapes. D'abord, réciter des versets choisis pour l'occasion dans la Torah, et après, c'est parti, on va danser! אתה הורית לדעת כי אדוני הוא אלוהים אין עוד מלבדו. Bonjour David, tu profites des hakafot de Shemini Atzeret? Ah oui, on danse avec la Torah, c'est trop bien, il y a une super ambiance. Même le rabbin danse avec tout le monde, c'est extra. Mais pourquoi on nous a fait répéter certains versets de la Torah avant de commencer? Très bonne question David. En récitant les versets ensemble, nous montrons notre unité en tant que peuple juif. Nous sommes tous connectés à travers la Torah, grâce à la Torah. Et puis, je suis sûre que tu es si curieux que tu iras voir la traduction et tu verras que chaque pasouk, chaque verset est un vrai message pour chacun d'entre nous pour ce jour de joie très spécial. Eh Dvorah, après les hakafot, nous allons dans la souka pour le repas de fête, n'est-ce pas? Pas tout à fait David. Attends, regarde, écoute. La synagogue dans la rue d'à côté. On n'entend pas trop de chants. Allons-y, on va aller mettre un peu d'ambiance. On va les faire danser.
T'as tout à fait raison. Allons-y, c'est une grande mitzvah de se réjouir, mais aussi de réjouir les autres aujourd'hui. Ratsaméar tout le monde! Allez, allez, c'est Shemini Atzeret aujourd'hui. Soyons heureux, soyons joyeux. Allez, on y va, on danse! Vesa Martha, Pera Gera, Veayita Arsamear. Allez mesdames, nous aussi on sait mettre l'ambiance. Il y a une méritza, on peut danser. Allez, c'est parti! Ouf, eh bien je crois qu'on a fait une belle mitzvah ce soir. Et où allons-nous maintenant? Oui, tu as raison. Ouf, oh, on a bien dansé. Allez, on rentre. Papa et maman nous attendent dans la souka. Dans la souka? Mais on a fini la souka, non? Mais non, t'as oublié? Hachem veut nous voir encore un jour, alors on lui fait plaisir. Mais tu as raison, on ne fait plus la bénédiction les chefs Bazooka. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré peri agafen. Amen. Allez, venez tout le monde. Nous allons nous laver les mains, réciter les bénédictions et puis partagerons un délicieux repas de fête dans la souka. Et attention David, on ne trempe plus le pain dans le miel mais dans le sel. Oui, Dvorah, tu as raison. Merci de me l'avoir rappelé. Allez, bon appétit et Raksaméar. Allez, Dvorah, vite. On va à la synagogue ce matin. Il y a des prières très spéciales. Fonce, vite, vite, on y va. Ok, attends-moi, j'arrive, attends. Dvorah, aujourd'hui nous allons assister à la prière du matin et à la lecture de la Torah. C'est excitant, t'imagines, on va lire dans la Torah. Oui David, c'est un moment spécial où nous écouterons les enseignements de la Torah et même de la Haftara. Allez chut, on y va et on écoute. Izkor, Izkor, prière en souvenir de nos parents disparus. Les enfants, veuillez sortir quelques instants s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe David? Pourquoi on est sortis? Ah ben c'est Yizkor. Attends, je t'explique. Tu sais, quand quelqu'un a perdu un de ses parents, il prie pour son âme. Alors on peut prier tous les jours, mais 4 fois par an, durant les fêtes comme aujourd'hui, c'est un moment très fort où toutes les âmes attendent. C'est donc important pour chaque enfant de venir spécialement à la synagogue en respect pour ses parents. Mais Baruch Hashem, nos parents sont encore vivants, en bonne santé, encore de longues années. Amen. Et donc on ne reste pas dans la synagogue à ce moment-là. On sort quelques instants et le Rav viendra nous chercher quand le Yizkor sera fini, ne t'inquiète pas. Ah d'accord, j'ai compris. Alors on va attendre quelques minutes, pas de souci. Waouh, regarde, je vois que tout le monde est très concentré à prier pour l'âme de ses parents. On va les laisser ne pas faire de bruit. Bravo Dvorah, ça c'est très bien de respecter ce moment. Les enfants, c'est bon les enfants, vous pouvez rentrer dans la synagogue. Nous allons continuer maintenant. Mesdames et messieurs, avant de réciter la prière du Moussaf, je tiens à vous informer qu'il y a un changement dans la seconde bénédiction de la Hamida. Nous commencerons aujourd'hui véritablement la nouvelle année, et donc nous avons tous besoin d'une grande bénédiction qui nous permettra de nourrir nos familles durant l'année. Nous allons donc faire un changement dans la prière de la Hamida. À partir d'aujourd'hui, nous dirons Mashiv Haruach
Umorid Hageshem. Merci Hachem, qui fait souffler le vent et fait tomber la pluie. Dis-moi, pourquoi aujourd'hui on change? On ne dit plus Morid Atal, la bénédiction de la rosée, mais Mashivaroir ou Morid Hageshem, qui est la prière de la pluie? Bonne question, David. En fait, à partir d'aujourd'hui, on demande à Hachem que la pluie tombe dans les prochains mois pour permettre au blé de pousser. En même temps, nous demandons de mériter une bonne parnassa pour cette année, que l'on puisse chacun subvenir aux besoins de notre famille. Ah ok, merci. Maintenant je sais quoi faire. Oh écoute, allez c'est parti. Moussaf commence. Chut. Mashivaruach Umorid Hageshem. Raksaméar, Raksaméar, ça y est, on est béni d'une bonne parnassa. On va avoir une super année. Bezrat Hachem. Raksaméar, Baruch Hachem, tout s'est bien passé. Allez, rentrons à la maison. Maman nous attend dans la souka, c'est sûr. Oh Dvora, je suis tellement impatient de prendre le repas de fête dans la souka. On commence par le kidouche, n'est-ce pas? Oui, David, nous réciterons le kidouche, puis nous nous laverons les mains. Et réciterons la bénédiction du motzi. Ensuite, nous pourrons profiter du repas de fête ensemble, comme à chaque fois que nous faisons Shabbat et pendant les fêtes. Coucou Dvora. Alors regarde, on a bien mangé, on s'est amusé, on a fait une petite sieste. Maintenant retournons à la synagogue pour la prière de l'après-midi et du soir. Ce soir c'est déjà Simrat Torah. Oh, mais alors c'est ce soir que nous allons danser, danser et encore danser avec les Sefer Torah. Ouais. Et tu sais, chaque année on reçoit un paquet de bonbons. Trop bon. Oui, David, c'était trop bien. Je me rappelle de l'année dernière. Allez, viens, on y va, vite. Je suis trop impatiente. Attends, on est le soir déjà. Alors avant de partir, il faudrait que tu allumes des bougies, non? Allez, et n'oublie pas, c'est Léadlik Ner Shel Yom Tov et chez Reyanu. Ah, chers fidèles, Chag Sameach, nous allons commencer les prières du soir, suivies directement des festivités de Simchat Torah. Réjouissons-nous et célébrons la joie de la Torah. Chag Sameach, venez, suivez-moi, nous allons écouter le Kiddush et faire un petit Lechaim, car juste après, nous allons procéder aux Akafot de Simchat Torah. Allez, sortons les rouleaux de la Torah et dansons avec joie. Vesamarta bechagecha vehayitach sameach ach sameach. Vesamarta bechagecha vehayitach sameach ach sameach. Ach sameach. Ouah, plein de bonbons. Oh, trop bien. J'en prends aussi pour Dvora. J'ai pris plein de bonbons, j'ai pris plein de bonbons. Bon, j'en ai gardé pour David aussi, on sait jamais. Oh, merci Dvora. Chacun a pensé à l'autre, c'est trop gentil. Oh merci, toi aussi tu m'as ramené des bonbons, trop gentil. Allez viens, rentrons à la maison, on a bien dansé. Ouf. Dvora, après toutes ces danses avec la Torah, je suis affamée. Allons prendre le repas de fête dans la souka. Mais non David, pas dans la souka, c'est fini. Maintenant on mange à la maison. Allez, allons faire Netilat Yadayim, puis la bracha du motzi avant de déguster le délicieux repas de fête. Mais attends, d'abord on fait kidouche. Mais non, le rabbin a déjà fait kidouche à la choule, à la synagogue. Mais si quelqu'un n'a pas écouté, alors oui, bien sûr, il faut lui refaire le kidouche. Mais toi, tu as déjà écouté. Donc viens, allez, suis-moi faire Netilat. Oh, quelle journée incroyable, Dvora. Simrat Torah est vraiment une fête spéciale. J'ai appris tellement de choses sur la Torah et nous nous sommes tellement amusés à danser. Oui David, c'était fantastique. Nous avons célébré la joie de la Torah et ressenti la joie de notre héritage d'être juifs.
Oh oui, fantastique, c'est le bon mot. Allez, Chag Sameach, bon appétit et après, bonne nuit. À demain. Dvorah, aujourd'hui c'est le jour de Simchat Torah. Allons à la synagogue pour la prière du matin. Oui, David, aujourd'hui, nous allons célébrer la conclusion de la Torah. Je suis impatiente d'entendre la bénédiction des Kohanim. Chers fidèles, Chag Sameach, aujourd'hui aussi, c'est Simchat Torah, le jour de la joie de la Torah. Durant la prière du matin, nous aurons la bénédiction des Kohanim. Que leur bénédiction fasse que Hachem nous bénisse tous. Dis-moi, c'est quoi Birkat Kohanim? Ah, bonne question. Les Kohanim sont les descendants de Aaron à Cohen, le frère de Moshe. Tu sais, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la Torah et nous a amenés devant la terre d'Israël. Ah oui, bien sûr, et Aaron est devenu alors Kohen Gadol, et tous ses descendants sont donc les Kohanim. Voilà, exactement. Et par le mérite de Aaron, chaque Kohen peut nous bénir. Sa bénédiction est très forte, fabuleuse même, car aucun ange ne peut bloquer sa bracha. C'est donc un moment très spécial. Oh, regarde, les Kohanim sortent, ils vont se laver les mains. Tu sais comment on appelle ça, bien sûr. Oui, c'est Netilat Yadayim. Bravo, oui, c'est les Lévis qui leur lavent les mains, ou sinon les premiers-nés, car eux aussi devaient servir dans le temple. Oh, regarde, ils reviennent, ils se mettent devant le Aaron HaKodesh, devant la Torah. Et là, ils se retournent, mettent leur talit sur le corps et... Regarde, ils ouvrent les mains d'une drôle de façon. Vite, viens sous le talit, on ne peut pas les voir pendant la Birkat Kohanim. La force de leur bénédiction est trop forte. Allez, concentre-toi. Yevarechecha Adonai Tididala ya 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 Veishmerecha Amen. Yaer Adonai Panav Elecha Vichuneka Amen. Yisa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom. Amen. Merci messieurs les Kohanim pour votre belle bracha. Merci et Chag Sameach. Avec Amen. plaisir, David, avec plaisir. Chag Sameach, Chag Sameach. Mes chers amis, Chag Sameach, en cette journée de Simchat Torah. Avant de commencer à danser, nous allons maintenant partager un lechaim en l'honneur de la fête. Récitons le kiddush. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agafen. Les enfants, venez, regardez ce sachet de sucreries que nous avons pour vous. Nous voulons vous enseigner qu'il n'y a rien de plus doux que la Torah. Apprenons à aimer, à respecter la Torah chaque jour de notre vie. Allez, venez les enfants. Et bien sûr, n'oubliez pas la bracha des bonbons. Vas-y David, on répète après toi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Kol hakavod David, chazak ubaruch. Bravo. Regarde Dvorah, ces sucreries symbolisent la douceur de la Torah. Apprendre la Torah toujours avec joie et amour. Tu as raison, David. La Torah est un trésor précieux pour nous. C'est chaque jour un bonheur. Chers fidèles, venez. Nous allons maintenant procéder au Hakafot. En l'honneur de la conclusion de la Torah, rassemblons-nous autour des Sefer Torah. Allons-y, récitons 3 fois la série des versets pour commencer. Puis nous allons sortir tous les Sepharim et danser. Ata horeita ladat ki Adonai hu Elohim en od milvado. Allez, soyez besimcha, aujourd'hui c'est Simchat Torah. Vesamachta bechagecha
והייתך שמח ושמחת בחגך והייתך שמח תדידאי תדידאי עד כאן הכף השביעית. Bravo à tous, Kol HaKavod. Après les fabuleuses danses de Simchat Torah, nous allons ramener les Sefer Torah dans le Aron HaKodesh. Et oui, parce que nous allons bientôt lire la fin de la Torah et le début de Bereshit. Chers amis, chers fidèles, nous allons maintenant procéder à la lecture de la conclusion de la Torah. Nous allons sortir 3 Sefer Torah de l'Arche Sainte, 3 Sefer Torah. Alors venez les enfants, car pour la seule fois de l'année, même si vous n'êtes pas encore bar mitzvah, vous allez monter à la Torah. Oui, aujourd'hui, à Simchat Torah. Venez les enfants, approchez-vous. Quoi? C'est vrai? Mais on n'est pas encore bar mitzvah. Ouah, on a bien fait de venir ce matin, on va monter à la Torah. Je sais pas trop quelle bénédiction je dois dire. Ah, ouf, tout est marqué ici en hébreu et en phonétique. Super, allons-y. Baruch ata Adonai noten Torah. Mazel Tov, chantons tous ensemble. Siman Tov ou Mazel Tov et Siman Tov ou Mazel Tov et Siman Tov ou Mazel Tov et Siman Tov. Bravo les enfants, Kol HaKavod. Alors écoutez bien maintenant. Dans le premier Sefer, nous allons lire tout de suite la fin de la lecture des 5 livres de la Torah. Pour cela, nous allons appeler le Khatan Torah pour venir lire la fin de la Parashat Vezot Abracha. C'est là que nous allons marquer la conclusion de la lecture de la Torah. Chut, écoutons les bénédictions que Moshe nous a transmises. C'était il y a plus de 3000 ans, t'imagines? Waouh! Asher asa Moshe l'ene kol Israël chazak chazak venitchazek. Maintenant que nous avons conclu la lecture de la Torah, nous sommes très pressés de la recommencer, nous allons donc immédiatement appeler le Khatan Bereshit pour la lecture de la Parasha Bereshit dans le 2e Sefer Torah. Et voilà, après la lecture de la fin et du début de la Torah, puis de la lecture de la fête dans le 3e Sefer Torah, suivi même de la Haftara, maintenant, regarde bien et observe. Tu vois, on remet les rouleaux de la Torah dans l'Arche Sainte, le Aron HaKodesh. Puis nous finirons avec la prière de Moussaf. Chag Sameach. Après cette belle matinée, nous allons prendre ensemble le repas de la fête de Simchat Torah. Et je vous souhaite bien sûr Chag Sameach et Shana Tova Umetuka. Allez, rentrez vite à la maison. Et n'oubliez pas, ceux qui ont déjà fait le kidouche peuvent commencer directement le repas en allant faire Netilat Yadayim, se laver les mains, puis en récitant le motzi sur 2 chalot. Dvorah, je suis tellement content d'avoir passé ces moments de fête avec toi. Maintenant, allons à la synagogue pour faire les dernières prières de la fête et en même temps, nous pouvons nous réunir pour discuter et prendre de bonnes décisions pour le reste de l'année. Bien sûr, David, c'est le bon moment pour réfléchir et se renforcer. C'est très important pour grandir. En plus, si on fait ça ensemble, nous pourrons nous soutenir et faire de bons choix. Dvorah, quelle bonne décision as-tu prise pour l'année qui arrive? Alors, déjà, je ne vais pas rater l'allumage des bougies. Tous les vendredis soirs avec maman, j'allumerai ma bougie de Shabbat. Et toi? Eh ben, déjà le matin, j'oublierai pas ma prière. Non mais c'est vrai quoi, t'imagines que je peux demander à Hachem tout ce que je veux, c'est trop bien. Je ferai le mot des Hani et avant de dormir, le schéma Israël. Oui, moi aussi, tu as raison, on a vraiment beaucoup de chance, Baruch Hachem. Ah oui, c'est sûr. Mais tu sais, durant ces dernières semaines, nous avons été entourés par la lumière d'Hachem. Rappelle-toi, il y a eu Elul, puis Rosh Hashanah, puis Kippour, puis Sukkot, et pour finir, Simchat Torah.
On devrait emporter un peu de cette super énergie avec nous pour la suite maintenant que les fêtes se terminent. Que dirais-tu d'organiser une rencontre avec les autres enfants? Ça nous permettra de partager ce que nous avons appris des fêtes et les encourager à grandir en étant joyeux et en servant Hachem. Tu as raison, David. Avec tout ce que nous avons appris, on pourra les encourager à grandir en étant heureux et en étant proches d'Hachem. Mais tu sais, déjà, je te propose de raconter notre histoire sur My Torah Kids. Comme ça, tous les enfants pourront en profiter. Et puis en plus, ils pourront jouer à plein de quiz, des dessins, des puzzles et plein d'autres jeux qui leur permettra d'apprendre la Torah en s'amusant. Ah oui, tu as raison, il est trop bien ce jeu, My Torah Kids. C'est le Rav de notre communauté qui l'a créé, tu sais. C'est le Rav Mordechai et Rana Chalençon. Ils ont fait un travail formidable. Alors vous aussi les enfants, allez-y, on vous attend là-bas. Il y a plein de jeux, des surprises et même des cadeaux. Shana Tova et à bientôt sur My Torah Kids.